Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit, c'est avec bonheur que je présente cette dernière édition spéciale consacrée à la femme. Je reçois Estelle Nzinga. Elle est cinéaste, comédienne, actrice, Exactement. mais aussi scénariste. C'est bien ça? C'est bien ça. Estelle, alors bienvenue sur ce plateau. Merci. Déjà, au premier abord, trinquant. À nous. À nous. Comment vas-tu, ça va? Je vais très bien. Bon, je viens percer ton univers des femmes du 7e art. J'ai envie de savoir comment tu es tombée dans la sauce du cinéma. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais tout dire Ouais. me concernant. Vas-y, déballe-nous tout. On a envie de savoir. Alors, Oliviane, encore merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est une très belle émission et je suis honorée. Je t'en prie. C'est justement, on est là pour faire place à des grandes femmes d'honneur comme vous. Voilà. Vraiment, Normal. vraiment. Encore merci pour l'invitation. Donc, mes débuts dans le cinéma. Oui. Alors, le cinéma, j'ai commencé depuis tout petite, mais bien que je ne savais pas que c'était vraiment le cinéma que je faisais, je suis plutôt fan des films. J'aime beaucoup regarder, suivre les films, les séries. Et donc, depuis la maison, voilà, j'étais là, mon ami, c'est l'écran. La télé, quoi. Tu es le genre d'enfant à qui on ne pouvait pas dire non, vas-y, va jouer dehors et tout. Non, non, déjà, j'ai grandi, j'étais l'unique fille de la maison, de la famille. Donc, Ah, même ok. de ma génération, je suis la seule fille. D'accord. Donc de la maison, pas le temps de jouer avec les amis ou encore les frères, c'était les combats à chaque fois. Donc j'étais là soit avec ma poupée, soit avec la télé. Quand bien même qu'on me recommandait de suivre des films pour expliquer ensuite comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc, même les parents à la maison n'avaient plus le temps de regarder la télé. Si tu es en retard, c'est pas un problème. Toi tu suis, tu m'expliques au fait. sans compter que Vraiment. ça te formait un métier. Quoi. Exactement, mais ça je ne savais pas qu'un jour ça allait devenir ma passion. Pour moi c'était drôle de faire ça, d'expliquer, de jouer en quelque sorte et je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça devienne ma passion aujourd'hui. Et à partir de quel moment tu as pris conscience que voilà, c'était vraiment ton truc et tu voulais faire carrière dedans? Le déclic, je l'ai eu en 2012-2013. En 2012, je crois, après le BPC, je l'ai eu en 2012. Je suivais l'écran, c'était DRTV à l'époque. Il y avait une émission qui parlait d'un groupe qui, voilà quoi, il y avait des castings qu'il fallait faire vers le Savorgnon, l'école Le Savorgnon. Je crois qu'à l'époque, c'était encore avec monsieur Rodrigue Ngolo qui faisait des... Donc je me suis dit, attends, ça existe au fait ici au Congo parce que je ne savais pas. C'est vrai que j'étais passionnée, je faisais tout ça, mais je ne mettais pas les mots sur ça. J'ai dit non, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Et le vrai déclic, c'est lors des films, parce que j'aime beaucoup l'actrice Angelina Jolie. Donc j'ai été tellement fan d'elle, de tous ses films. Et après, je voulais qu'on me regarde aussi à la télé, un tout petit peu, oui, un tout petit peu. Et quand j'ai vu ce casting-là, cet appel, je me suis dit, d'accord, je vais y aller. Même si après, j'étais déçue par les parents qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Ça m'a emmené à rien. Donc. Ah d'accord. Justement, parlant de parents, justement, je connais un tout petit peu l'histoire liée à toi et au cinéma. Parlons des parents qui ne voulaient pas que tu fasses du cinéma parce que tu viens d'une famille assez chrétienne, pratiquante. Et quand ils t'ont découvert à la télé finalement, comment, par quel moyen déjà ils ont commencé à te découvrir? Par quel projet? C'était en 2015, c'était en 2015 si je ne me trompe pas, lors de l'émission Télé-réalité Qui veut devenir star de cinéma. Donc j'étais allée avec Tima Wamba. J'étais allée, j'ai passé mon casting. Bon, on m'a pris et même si c'était un peu au milieu parce que je n'ai pas fait beaucoup d'épisodes, mais l'essentiel c'est que j'ai beaucoup appris de cette formation. Et donc comme ça passait à la télé, c'était même pas les parents, hein, c'était les voisins. Ceux qui me connaissaient dans le quartier. Mais toi, on t'a vu à la télé, mais je niais à chaque fois, c'est pas moi, c'est pas moi. Et jusqu'à mon grand frère l'aîné, on lui avait tellement parlé de moi. Ta soeur, elle passe à la télé, c'est une grande star maintenant et tout et tout et tout. Et lui-même, ce jour-là, devant la télé, il ne le croyait pas.
Il dit non, elle ne peut pas faire ça. On sait qu'elle est courageuse, mais pas jusqu'au point d'aller quand même. Une fois, il vous regarde comme ça, il y avait, comment on appelle ça, les photos quoi. Ça passe à la télé, il me dit mais ça c'est toi. J'étais au salon, je croisais les doigts comme ça, comme ne me remarque pas. Il dit mais c'est toi, en plus il écrit ton nom. J'ai dit non, c'est pas moi. Mais comment ça elle te ressemble? J'ai dit c'est pas moi. J'avais nié complètement. J'avais nié. Mais malgré ça, on m'a parlé, il faut pas faire ci, tu vois, ça va t'avancer à rien. Après, ça te poussera à abandonner tes études. Tu as déjà écouté quelle actrice ici au Congo qui s'est fait un nom ou une place, le cinéma, donc tout ce qui est mauvais. Quand même quand je l'avais, parce que j'ai grandi avec ma tante, une fois ça m'est arrivé de lui dire, je veux faire du cinéma. Et elle, tellement, elle est mariée à un pasteur, on peut le dire. Donc, c'était pas possible. Elle dit, ah, la prostitution, pas chez moi et tout. Quel exemple? Parce que le métier de oui, cinéaste, oui. d'actrice, c'est pris. Oui, c'est dommage, mais c'est la réalité, au fait. Quand tu dis, même aujourd'hui, mes relations, je suis un peu en danger, au fait. Parce que quand tu dis à quelqu'un, voilà, je fais du cinéma, ah ouais! Ah ouais, donc tu peux te mettre nu tout de suite, c'est ça au fait. C'est d'abord ça qui sort à oui, oui, de se dénuder oui, effectivement. Donc on prend pas ça vraiment comme un métier, si je peux dire. On n'a pas encore changé la mentalité vraiment. Et je pense que c'est un côté qu'il faudrait développer chez nous ici au Congo. Et finalement, donc, ils ont découvert que voilà. Et oui, ils ont découvert, ils m'ont reproché. Mais bon, moi, au fait, quand tu me défends de faire quelque chose, je prends en défi, au fait. Je te prends en défi, je te prends en mot, je me dis, je dois le faire. Même si je ne voulais pas le faire, je vais le faire, en fait. Alors, j'ai persévéré. Ils savaient que c'était moi. Moi aussi, je savais que, bon, ils savent que c'est moi. Mais après, on m'a laissé faire mon choix, tellement je suis têtue aussi, je suis téméraire. Donc, je suis partie. Et puis, bah, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Ma famille, elle est très fière de moi. Mais donc, ils se sont fait une raison, en fait, de l'accepter. Oui. Mais ils n'ont pas eu le choix. Je ne leur ai pas donné le choix, en fait. Je ne leur ai pas donné le choix. Aujourd'hui, quand ils voient ce que je fais, ils sont fiers de moi. Ils me disent tous, mais vas-y, continue. Même les oncles. Okay. Même les oncles, vous avez les oncles ici au Congo, en Afrique, en général. Oui, et ils sont encore plus sévères et même plus durs encore que les parents. Donc, même mes oncles, mon oncle, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Il est là, il m'encourage tout le temps, il m'encourage, vas-y, tu dois persévérer, atteins tes objectifs, réalise tes rêves, je veux te voir briller, allez, vas-y. Ça me fait plaisir. Très bien. Mais ça fait plaisir quand on a le soutien de sa famille. Effectivement, effectivement. Qui nous pousse à donner le meilleur résultat de nous-mêmes. Effectivement, et surtout quand on voit que c'était la même famille qui ne te soutenait pas au départ, et maintenant ils sont tous, même quand je me dis, ok, c'est bon, je veux... Non, tu veux faire quoi? Hey, tu nous as mis dedans. Tu nous as mis dedans. Mais je te jure, tu nous as mis dedans. Donc tu persévères en fait, tu n'arrêtes rien, tu continues. Et à chaque fois on me demande, c'est à quand le nouveau projet? Tu seras film, c'est pour quand? Mais je dis, mais attendez. Ils sont tombés dedans. Ils sont tombés. La famille, vous êtes tombés dedans. Je vous jure. Effectivement, Estelle, elle sait très bien donner un bon jeu devant la caméra. Alors, tu es scénariste, comédienne, actrice. Ça fait 2 rôles. Oui. Mais des 2, est-ce que tu penses qu'on veut avoir des prédispositions données? Quelles sont les exigences de chaque casquette en tant qu'actrice d'abord? C'est quoi les exigences de ce métier? Les exigences en tant qu'actrice, je crois que tu dois tu dois te fixer des objectifs. Hein, faut pas faire les choses juste parce que je veux passer à la télé déjà pour plaire, parce que c'est vrai que ça peut te faire une petite place, mais c'est pas pour ça que tu vas garder la place au fait. Tu peux gagner quelque chose, mais tu vas pas pouvoir garder la chose. Donc il faut le faire pour des bonnes raisons déjà. Mais non. Les exigences, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Déjà, quand tu es une femme, tu as l'obligation de donner encore 2 fois plus. Parce qu'on attend plus des femmes. Voilà, bon. Parce qu'on se dit que bon, si tu le fais, c'est soit pour passer à la télé, tu t'attends à trouver un homme riche et après tu seras casé, on va plus t'écouter au fait. Alors qu'il y a un avenir meilleur. Alors qu'il y a un avenir meilleur, alors que tu le fais pour autre chose. Tu le fais parce que c'est un travail déjà. Il faudrait qu'on ait cette mentalité de se dire que oui, c'est un métier. Il ne faut pas comprendre tout à la légère. Donc les exigences, c'est se faire force, être disposé, être disponible aussi. Et aussi, il faut attacher ton cœur parce qu'il n'y aura pas que du bon côté. Hein.
Il n'y a pas que du bon dans le cinéma ou encore dans n'importe quel travail. Il n'y a pas que du bon. Il ne faut pas seulement voir l'argent. Oui, il faut faire des sacrifices aussi. Sacrifice financièrement, sacrifice pour l'énergie, sacrifice pour tout au fait. Même il y a des rôles un peu exagérés que toi peut-être tu peux te dire non, je ne peux pas le faire, mais le scénario t'impose. Voilà, faut savoir se surpasser. Ne te crois pas auto-insuffisante ou bien ne te sous-estime pas non plus aussi. Donc c'est juste une idée, je suis à ma place, sache juste que je suis à ma place, je sais ce que je veux, je fonce et j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je ne vais pas faire. C'est tout. Et en tant que scénariste alors, s'il y a des exigences aussi? En tant que scénariste, les exigences, moi quand j'écris un film personnellement, même si le moi est haïssable, je me dis mon exigence à moi c'est donner un bon film, une belle histoire où chaque personne peut se retrouver. C'est-à-dire que même ceux qui sont à l'Occident, ceux qui ne connaissent pas vraiment la réalité de l'Afrique ou encore ma vision à moi peut se retrouver dedans. Qu'il y ait chaque petite facette que la personne peut se dire oh ça m'a touché parce que voilà que les gens s'identifient dans l'histoire, dans les personnages, dans le parler, dans les dialogues ou même dans les émotions aussi. Donc voilà un peu ce que j'essaie de donner comme exigence ou encore comme force à chaque fois que j'écris un film. Tu incarnes plusieurs rôles dans de nombreux films congolais, dans les projets congolais. Parmi tant d'autres, je peux citer, il y a Paradoxe de Dinel de Souza, il y a Game Dabi et Encre de Joy Chris, ton nom de main, d'ailleurs, on salue. Ouais, mon chapeau à lui. Voilà. Il y a Joy Chris qui fait partie de ceux qui te mettent en avant. J'ai envie de savoir, pour participer à tous ces projets, où tu trouves l'énergie? Parce que les projets sont différents, les scénarios sont différents, toutes les histoires sont différentes. Mais qu'est-ce qui constitue ton moteur? Où tu trouves l'énergie pour incarner tous ces rôles-là à la fin? Attendez que je prenne... Vas-y. Requinque-toi, c'est important. Merci, en plus c'est très bon. Alors, je dirais l'énergie ou encore l'inspiration. Ça me vient de la vie de tous les jours. Ça me vient de ma vie. Si on pouvait écrire des films sur sa vie, alors là, on remplirait des disques. Hein? Parce que tous les jours, chaque jour est une histoire, chaque jour est un film. Tu peux créer un long métrage, une série, mais tu l'as tiré d'un seul jour, au fait, ou même encore d'une heure. Donc, je tire mon énergie sur ce que je vois. Je peux voir quelque chose à l'instant, soit un animal qui fait un geste, et voilà, les idées commencent à venir comme ça. Tout comme écouter une discussion à côté, et ça me donne des idées. Il n'y a pas vraiment de secret. Comme je dirais, il n'y a pas vraiment de secret. Je vois mon esprit. En gros, il faut être observateur. Oui, il faut être observateur, mais aussi, je crois que tu as ce truc-là. Moi, j'écris à chaque fois. Quand je suis contente, ça peut me pousser à écrire. J'ai une histoire comme ça, je commence à écrire. Et une fois que je perds la motivation ou encore l'énergie qui m'avait poussé à écrire au départ, et j'ai tout perdu, je classe le dossier au fait. Je n'ai pas fini, je sais que voilà, je suis en cours d'idées, ça peut revenir après des mois, après une année, mais en tout cas là, je ne l'ai plus, je laisse, je passe à autre chose. C'est comme ça que je fais, en général. Alors tout à l'heure Estelle, tu évoquais le fait que c'est pas toujours rose dans le monde de l'art, dans le monde du cinéma notamment. On voit à l'échiquier international, on voit comment les réalisateurs c'est des harceleurs. J'ai pas envie de citer les noms, c'est des grands noms qu'on connaît, c'est des gens qui ne donnent pas de rôle aussi facilement sans qu'il y ait quelque chose d'autre en échange. Forcément, je mets les pincettes, je sais pas. Bon, entre guillemets. Sans vouloir affirmer quoi que ce soit, ici comment ça se passe? Ici c'est pas différent, hein? C'est pas aussi différent. Il n'y a pas une grande différence qu'à l'étranger ou encore ailleurs. C'est presque les mêmes réalités. Bon,
Par exemple, quand j'ai commencé au départ, c'était pas facile pour moi d'avoir un rôle. Quand bien même quand je réussissais à obtenir un rôle, tu viens pendant les répétitions, tu participes et au jour du tournage, on te dit bah c'est pas toi qui tournes. Ok. Alors que le programme était bien établi. Oui, tu t'es donné à 100, mais le jour J, on te donne un autre rôle. Bah tiens, tu vas faire la serveuse. Oui, mais c'était... en fait, c'est l'une des choses c'est l'une des choses vraiment qui m'a poussée à basculer dans la réalisation. Je me suis dit, d'accord. J'ai commencé à écrire des petits courts-métrages, à faire des petits trucs. Je me suis dit, non, je peux pas dépenser mon argent, parce que oui, hein, on va pas se cacher, on n'a pas des grosses productions ou encore on se produit nous-mêmes. On produit les films ici, pratiquement la majorité des films, c'est des autoproductions en fait. Donc du coup, même quand vous venez aux répétitions, on ne vous garantit pas de cachet, on ne vous garantit rien. Quand même quand tu tournes jusqu'à la fin, le film ne voit pas le jour. J'ai fait pas mal de films comme ça qui n'ont jamais vu le jour avec d'autres réalisateurs. Oui, alors que je me suis donné à fond. Ou même le jour du tournage, comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne te donne plus le rôle, c'est une autre personne qui vient et puis vous ne l'avez jamais vu pendant les répétitions. C'est à cette personne-là qu'on donne le rôle, c'est cette personne-là qui va tourner. Parce que la personne soit t'avait donné de l'argent ou soit, il y a toujours des liens, beaucoup de raisons. Alors je me suis fait force, je me suis dit d'accord, je vais commencer à écrire et proposer aux réalisateurs et c'est comme ça. Je n'ai pas subi de formation professionnelle comme on le dit, juste des petites formations ici et là et après on m'a validé et après je me suis dit tiens, et si je fonçais plus, je partais un peu plus fort. J'ai fait un long métrage et c'était pas mal. C'est sur Mabo, ça s'est retrouvé sur Mabo qui aujourd'hui c'est mon petit bébé, mon premier bébé baby. J'en suis fière. Et aujourd'hui, quand je regarde le film, je me dis, non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais donner encore plus. Et là, on doit s'attendre à quoi, toi? Quel est le prochain projet qui arrive? Le prochain projet, c'est Psychose. La sortie officielle, c'est pour le 19 mai à Canal Olympia. D'accord. Ok, donc on note le rendez-vous. Psychose, le 19 mai. À Canal Olympia, sans rate. Et ce film, alors, c'est... Si je commence à divulguer le film ici, vous n'allez plus venir. Hein? Non, nous à la bouche, suivons toi. C'est maintenant que tu dois passer justement le message accrocheur. Effectivement, ce film-là, c'est différent de tous les autres films que vous avez vus de moi. J'étais beaucoup plus dans la romance, la trahison et tout. C'est vrai que dans ce film, il y aura de toutes les couleurs, mais aussi un nouveau style qui n'est pas vraiment utilisé ici encore au Congo. Donc il y a le côté un peu nollywoodien, il y a la terreur, il y a tout ça là et de surcroît on a tout mélangé dans le scénario. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre, on va tous comprendre le film le jour J et à la fin du film. N'en dis pas plus, je crois que le message est passé. Vraiment. Le 19 mai, Canal Olympia, vous êtes conviés. Je crois que le prix sera fixé, non? Oui, 5 000 francs pour le ticket. Voilà, 5 000 francs pour le ticket, c'est pas grand chose. Hein. S'il faut soutenir les artistes, justement, c'est pouvoir prendre 5 000 francs de sa poche, payer un ticket, aller voir, parce que justement, nos artistes, ils en ont énormément besoin. C'est pas seulement d'aller sur les réseaux dire oui, c'était bien, ah d'accord, ou critiquer. Non. Ou encore attendre sur les chaînes. Voilà, exactement. Les choses ont changé. Soyons capables d'aller soutenir nos artistes parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Si on n'est pas les premiers à soutenir leur culture, personne ne le fera à notre place. Estelle Dinga, on arrive au terme de cette émission. J'ai envie de te poser une toute dernière question. D'accord. Quel est le rôle que tu n'accepteras jamais, au grand jamais, peu importe le cachet que ça peut valoir? Bon, on aime l'argent. Hein. J'aime l'argent. On va pas se mentir, on travaille pour gagner. C'est le nerf de la guerre. Effectivement. Mais je ne pourrais jamais accepter un rôle X, c'est-à-dire une scène X dans un film où on me voit complètement à découverte, les sangs dehors. Non, ça je pourrais jamais. Je pourrais jamais l'accepter. C'est pas parce que je suis devant la caméra aujourd'hui et demain devant l'argent que je vais accepter. Je dis jamais parce que déjà
je vois mon éducation. Et voilà, tout ce monde qui me suit, je viens d'une famille assez chrétienne et j'ai eu des principes depuis le bas âge. Même ce que je fais aujourd'hui, c'est par force, c'est par passion au fait. C'est parce que j'aime la chose. Mais après, mon corps a découvert, non. Vraiment, scène X, je ne pourrais pas. Avis au réalisateur, scène X, et scène Zinga dit non. Non. Peu importe ce que vous donnerez, n'est-ce pas? Non, peu importe. Ok, Estelle, merci, je te libère, je te laisse partir. Merci d'être venue sur ce plateau. Oh, merci beaucoup. C'était bref, court, mais bien. J'en ai appris une tonne sur toi et j'espère en être de même pour le public. Encore merci. On attend pour le 19 mai. Ok, vous ne serez pas déçus. Okay. On va s'ambiancer. La belle annoncée pour le 19 mai. Psychose en grande salle, Canal Olympia. C'est quand vous voulez. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. C'est ici que prend fin l'édition spéciale mars dédiée à la femme. J'ai reçu des femmes de différents profils, des femmes de culture. C'était un plaisir. Et c'est Estelle Zinga qui boucle la boucle de cette édition. À bientôt.